Le Bitcoin fait beaucoup parler de lui. Mais savez-vous au juste de quoi il s'agit? Qui l'a créé? À quoi sert-il? Comment payer en Bitcoin? Comment acheter du Bitcoin? Comment miner des Bitcoins? Quelles sont les solutions pour investir dans le Bitcoin en 2023? Café de la Bourse vous explique ce qu'est le Bitcoin, comment ce dernier est produit, pourquoi il peut être considéré comme une vraie monnaie, quels sont ses atouts, comment investir dans le Bitcoin en 2023, quelle est sa fiscalité? Découvrez aussi le cours actuel du Bitcoin et les enjeux qui se rattachent à sa technologie, son rôle et sa place aujourd'hui, ses perspectives et son avenir. Bitcoin, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Le Bitcoin est une monnaie immatérielle, ou crypto-monnaie, qui permet à son détenteur d'acheter des biens et des services sur Internet ou dans la vie réelle. À la différence des monnaies classiques, le Bitcoin, comme toutes les devises virtuelles, n'est pas émis par une banque centrale et n'a aucun organisme central ou institution financière pour le réguler. Au lieu de cela, le Bitcoin repose sur un vaste réseau de gré à gré sur Internet. Le Bitcoin est en quelque sorte le fruit du mariage entre l'idée de réseau P2P, de gré à gré, les techniques de cryptographie, et le concept de monnaie. Résultat, le Bitcoin, et dans son sillage les autres crypto-monnaies, sont peut-être en train de faire émerger un système financier d'un nouveau genre, un système monétaire alternatif complètement décentralisé, totalement libre. La technologie sous-jacente du Bitcoin est la blockchain ou système de chaîne de blocs. Elle consiste à stocker et transmettre des données de manière sécurisée, transparente et inviolable. Chaque transaction correspond à un bloc qui vient s'ajouter aux autres dans une chaîne de blocs sans cesse croissante qui garde la trace de toutes les transactions. Cette chaîne de blocs vit grâce à un réseau de nœuds informatiques qui rend possible l'utilisation du Bitcoin comme une monnaie digitale, décentralisée de pair à pair. Tout ordinateur ou périphérique qui se connecte à l'interface Bitcoin peut être considéré comme un nœud. Il communique avec les autres nœuds en transmettant des informations relatives aux transactions et aux blocs. Qui a créé la crypto-monnaie appelée Bitcoin? Le Bitcoin est l'œuvre d'un génie qui se fait appeler Satoshi Nakamoto. C'est tout ce que l'on sait. Ça pourrait être un homme ou une femme. Il pourrait même s'agir de plusieurs personnes. Personne ne le sait. De nombreuses personnalités ont revendiqué être à l'origine du Bitcoin, et des procès largement médiatisés ont fait la une des journaux à ce sujet. Néanmoins, l'identité de Satoshi Nakamoto reste inconnue. De nombreuses théories fleurissent régulièrement sur Internet concernant la personne ou l'organisation qui serait à l'origine du Bitcoin. Combien de Bitcoins sont en circulation dans le monde? Vous vous demandez peut-être combien de Bitcoin il y a dans le monde. À fin avril 2023, selon CoinGecko, environ 19,35 millions de Bitcoin circulent dans le monde, contre 18 millions fin 2019, 16 millions de Bitcoin en 2016 et 10 millions de Bitcoin en 2013, pour une masse monétaire d'environ 576 milliards de dollars contre 66 milliards fin 2019, 6 milliards de dollars en 2016 et 1 milliard de dollars en 2013. Ainsi, près de 92% des bitcoins sont déjà en circulation. À la question combien de bitcoins reste-t-il à miner, la réponse est donc un peu moins de 2 millions. La quantité de bitcoin en circulation est définie automatiquement par un réseau de serveurs informatiques, appelés mineurs, disséminés dans le monde entier. Ils se chargent de confirmer les transactions et les rajoutent à un journal de transactions décentralisé. Le volume de bitcoin en circulation atteindra précisément 21 millions d'unités en 2140. C'est ce que prévoit l'algorithme. Victime de son succès, le réseau du Bitcoin dans sa configuration actuelle va bientôt saturer, ce qui risque de provoquer à la fois des embouteillages et une dégradation du service. Face à ce danger, une solution semble s'imposer, introduire des innovations techniques afin de permettre au réseau d'absorber plus de trafic. D'ailleurs, c'est pour tenter de trouver une alternative qu'a eu lieu en 2017 le fork qui a donné naissance au Bitcoin Cash, créé à partir d'une chaîne secondaire gardant un tronc commun avec la blockchain principale. Ce dernier permet de valider les blocs de transactions effectués beaucoup plus rapidement, pour un coût moindre, mais il mobilise aussi une puissance de calcul bien supérieure à celle que nécessite le Bitcoin. Comment les Bitcoins sont-ils produits? C'est là que ça devient un peu technique, et un peu étrange. Les Bitcoins sont excavés, suivant un algorithme prédéfini. Ils se trouvent par lot de 25 unités,
et viennent récompenser les efforts de calcul visant à trouver la solution à ce qui s'apparente fort à un problème mathématique aléatoire. On ne parle cependant pas d'excaver ou de créer des bitcoins mais bien de miner des bitcoins. Ceux qui fabriquent des bitcoins sont donc appelés des mineurs. Le rôle de l'algorithme est d'assurer que la progression du stock de bitcoin soit de plus en plus lente, en diminuant de moitié la récompense tous les 4 ans. Ainsi, début 2017, la récompense est tombée à 12,5 unités puis en 2020 à 6,25 unités. Parallèlement, le niveau de difficulté des problèmes mathématiques à résoudre s'accroît au fil du temps, ce qui a pour effet d'espacer les récompenses. L'algorithme a été conçu ainsi afin que le bitcoin se comporte exactement comme une denrée rare dont l'exploitation offre des rendements marginaux décroissants. Un peu comme l'or ou le pétrole par exemple, facile et pas cher d'en trouver au début, puis de plus en plus difficile et coûteux. Pour miner des bitcoins, il faut donc de plus en plus de temps et de ressources, puissance de calcul, matériel informatique, développeurs. Résultat, bien que virtuel, l'offre de bitcoin est contrainte. L'algorithme confère ainsi au bitcoin une immunité contre l'inflation. En cela, le bitcoin est tout le contraire du Linden dollar, la monnaie d'échange du monde virtuel en ligne Second Life. Vous vous souvenez? Ce dernier est produit par une autorité centrale, monopole de fait, à son bon vouloir, sans aucune limite. La rareté du bitcoin est un des éléments lui conférant de la valeur. Un autre élément est son utilité comme moyen de paiement. Qu'est-ce que le halving du bitcoin? Le halving du bitcoin désigne le phénomène par lequel la récompense des mineurs est divisée de moitié tous les 4 ans environ, soit tous les 210 000 blocs excavés. Le dernier a eu lieu le 11 mai 2020, et 2 halvings avaient eu lieu précédemment, le 9 juillet 2016 et, encore avant, le 28 novembre 2012. Le halving du 11 mai 2020 a fait passer la récompense des mineurs de 12,5 à 6,25 bitcoins. Le halving, du fait de la raréfaction du bitcoin qu'il entraîne, a tendance à faire grimper le cours de la crypto-monnaie. Le prochain halving aura lieu le 6 avril 2024. Comment miner des bitcoins? Peut-être êtes-vous tenté par l'activité de mineur et vous vous demandez comment faire pour miner des bitcoins, et surtout, combien de bitcoin peut-on miner et en combien de temps? Si l'activité de mineur pouvait être relativement aisée les quelques années qui ont suivi le lancement de la célèbre crypto-monnaie, la puissance de calcul aujourd'hui nécessaire pour miner un bitcoin a de quoi décourager un particulier de devenir mineur. D'abord, vous devrez équiper votre ordinateur en logiciel destiné à miner le bitcoin. Ensuite, vous devrez posséder un équipement informatique suffisamment conséquent pour que vous puissiez faire tourner votre logiciel, tout en continuant à vous servir de votre ordinateur, ce qui ne sera pas facile. Les mineurs de bitcoin sont donc avant tout des professionnels. Il s'agit même de structures gigantesques possédant des systèmes informatiques conséquents. Dans les faits, le minage du bitcoin s'est largement professionnalisé ces dernières années et le bitcoin est désormais miné dans des fermes, c'est-à-dire des entrepôts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres carrés, abritant des serveurs informatiques tournant à plein régime, situés dans des régions relativement froides afin que les serveurs ne soient pas en surchauffe. Le bitcoin a connu un succès sans précédent en Chine où l'on ne comptait plus les fermes de minage de la célèbre crypto-monnaie. Jusqu'en 2020, la plupart des mineurs de bitcoin étaient chinois. Ainsi, la part de la Chine dans le minage du bitcoin était estimée entre 70% et 80% au niveau mondial. De nombreuses mesures du gouvernement chinois en défaveur du mining de BTC ont changé la donne. On estime aujourd'hui que plus de 25% des mineurs sont aux USA, et que seulement 10 à 15% des mineurs sont encore en Chine, les autres opérant depuis le Kazakhstan, le Canada, ou encore la Russie. Bitcoin est-il une vraie monnaie et un réel moyen de paiement? C'est un vaste débat quasi philosophique, mais nous allons essayer de vous fournir quelques pistes de réflexion. Pour être un moyen de paiement largement accepté et une réserve de valeur, la monnaie doit être un objet avec les propriétés suivantes. Non périssable, identifiable, difficile à contrefaire, facile à transporter, facile à stocker, fongible et divisible. Voyons si le bitcoin possède ces propriétés. Non périssable, de toute évidence, oui. Identifiable, à la façon des billets de banque, chaque bitcoin a son numéro propre. Donc oui, bien identifiable. Difficile à contrefaire, impossible à contrefaire, mais une personne avec suffisamment de ressources informatiques pourrait essayer d'utiliser un même bitcoin pour effectuer plusieurs paiements. Facile à transporter et à stocker, pour peu que vous ayez un smartphone ou un ordinateur,
il est facile de stocker et transporter une grande quantité de bitcoin fongible, de la même façon qu'un lingot d'or est interchangeable avec un lingot d'or, un bitcoin est interchangeable avec un autre bitcoin. Il est donc bien fongible. Divisible, un bitcoin peut se subdiviser en 100 millions d'unités, appelées Satoshi. Un Satoshi égale 0,00000001 BTC. À première vue, le bitcoin a toutes les propriétés d'une monnaie. Mais cela ne garantit en rien son succès. En effet, pour réussir, une monnaie doit inspirer confiance et, surtout, être utile. Les deux sont d'ailleurs intimement liés. Pour inspirer confiance, le bitcoin doit intimement convaincre ses utilisateurs qu'ils pourront à tout moment échanger leur bitcoin contre des biens et des services. Les utilisateurs d'une monnaie font partie d'un vaste réseau d'échanges, et la valeur de ce réseau augmente en raison du nombre de personnes qui le composent. Pour être véritablement utile, il faut donc que le bitcoin soit accepté par suffisamment de monde. Le bitcoin, comme toutes les monnaies, possède une abréviation, EUR pour l'euro, CHF pour le franc suisse, etc. Il est souvent désigné par l'abréviation BTC, mais on retrouve aussi l'abréviation XBT pour parler de la première des crypto-devises. Cette appellation financière, même si elle n'est pas officielle, correspond au système en vigueur sur les marchés financiers. Ainsi, dans XBT, BT correspond à l'abréviation du bitcoin tandis que le X situé devant rappelle que cet actif n'appartient à aucun pays comme c'est le cas du X dans XO qui désigne l'or. Que peut-on acheter avec le bitcoin? Plusieurs États ont reconnu officiellement le bitcoin comme mode de paiement, comme le Japon en mars 2017. D'ailleurs, là-bas, la crypto-devise est très populaire et les paiements en bitcoin sont relativement répandus. Cependant, il n'en est pas de même partout dans le monde. En France, peu de commerçants acceptent d'être payés en bitcoin. La plupart des commerces qui l'acceptent sont sur Internet. Les sites marchands Overstock ou Shopify notamment, accepte le paiement en bitcoin. La plateforme de blog WordPress accepte elle aussi les bitcoins. Mais il existe aussi quelques commerces physiques dans lesquels dépenser ces bitcoins. Attention, en France, ils sont quasiment tous situés à Paris. Il est donc possible d'acheter du matériel informatique, des logiciels et solutions informatiques, mais aussi des produits de consommation courante comme des meubles, des objets déco, des vêtements, etc. Vous pouvez retrouver la liste de toutes les boutiques françaises acceptant le paiement en XBT sur Bitcoin.fr. Cette liste devrait être considérablement allongée après l'annonce de PayPal qui propose à ses utilisateurs de régler leurs achats via sa plateforme de paiement en Bitcoin, et d'autres monnaies virtuelles. À quoi ressemble le moyen de paiement Bitcoin? Un Bitcoin se compose d'une clé privée et d'une clé publique. La clé publique est faite de 34 caractères alphanumériques commençant par 1 ou 3, du style 15 Vjra 9 ZPBA 8 Lvien Brtsafezervezen 7 Tixeichenessi. La clé privée fait office de portefeuille électronique. Celui-ci est anonyme. La clé privée est faite de 51 caractères alphanumériques commençant par le chiffre 5. Elle est requise pour transférer des bitcoins à un autre utilisateur du réseau. Comment acheter du bitcoin? Vous vous demandez où acheter des bitcoins? Comment acheter des bitcoins? Il existe plusieurs moyens d'avoir des bitcoins que nous détaillerons ici. Vous pouvez soit acheter des bitcoins en échangeant une devise, euro, dollar, etc. contre des bitcoins, ou bien vous pouvez proposer à la vente un bien ou un service en fixant son prix en bitcoin. Dans tous les cas, vous devrez créer un portefeuille de crypto-devises pour pouvoir détenir vos bitcoins. Se pose alors la question du fameux wallet. Quel portefeuille bitcoin choisir? Quel site privilégier pour détenir ces bitcoins? La question est loin d'être anodine compte tenu des piratages ou des faillites qui ont touché bon nombre d'acteurs du secteur. Pour conserver ces bitcoins, vous devrez impérativement disposer d'un portefeuille, c'est-à-dire une adresse se présentant sous la forme d'une suite de chiffres à laquelle on accède grâce à un mot de passe. Adresse et mot de passe peuvent être créés gratuitement et facilement sur une plateforme dédiée. On peut notamment citer Bitadresse.org ou Cryptanor. Cependant, pour payer ou recevoir un paiement en crypto-monnaie, vous devrez en plus, soit télécharger un logiciel, soit avoir recours à une plateforme d'échange. Enfin, pour payer avec une crypto-monnaie, ou recevoir un paiement en crypto-monnaie, un intermédiaire est nécessaire. Vous aurez le choix entre une plateforme d'échange similaire à un broker ou un logiciel à télécharger. Comment payer en Bitcoin? Il existe trois moyens de payer en Bitcoin.
que la transaction concerne l'achat d'un bien ou d'un service. D'abord, vous pouvez vous servir du QR code fourni par le vendeur. Il vous suffira de le scanner avec votre smartphone qui ouvrira automatiquement l'application de votre wallet Bitcoin. Vous n'aurez alors qu'à valider le paiement en vérifiant au préalable l'adresse d'envoi de la somme et le montant. Mais vous pouvez aussi payer un commerçant en ligne sur votre ordinateur en cliquant sur Payer en Bitcoin. Dans ce cas, votre portefeuille s'ouvrira automatiquement. Là aussi, vous devrez vérifier l'adresse du destinataire et le montant avant de valider votre paiement. Enfin, vous pouvez aussi choisir de procéder à un envoi de paiement manuellement. Vous devrez alors ouvrir votre portefeuille en ligne et y copier dans le champ envoyé à ou destinataire l'adresse du marchand et préciser le montant en XBT de la transaction avant d'envoyer votre paiement. Pourquoi acheter du Bitcoin? On l'a vu, les paiements en Bitcoin sont relativement limités et peu de commerçants acceptent encore d'échanger les biens ou services qu'ils proposent à la vente contre du Bitcoin. Alors, pourquoi investir dans le Bitcoin? Quel intérêt le Bitcoin présente-t-il? Comment le Bitcoin prend de la valeur? Pourquoi le Bitcoin a explosé? Nous vous expliquons ici les raisons d'acheter du Bitcoin et comment gagner de l'argent grâce au Bitcoin, tout en ne perdant pas de vue les risques. Certes, le Bitcoin peut s'échanger dans le monde entier, via n'importe quel ordinateur ou smartphone, sans aucun intermédiaire bancaire. Puisque des agents de change spécialisés se chargent de convertir les bitcoins en devises classiques, dont l'euro et le dollar, et cela en fait un moyen de paiement international et indépendant. Les crypto-devises représentent un moyen de paiement alternatif fondé sur la blockchain avec tous les avantages que cela implique. Traçabilité, sécurité, etc. Et cela constitue un atout indéniable. Pourtant, ce n'est pas l'unique raison de l'envolée des cours. Ensuite, soulignons que le Bitcoin peut jouer le rôle de valeur refuge en cas de crise et dans les pays dont la devise est fréquemment l'objet de dévaluation. Ainsi, la politique du gouvernement chinois en matière de contrôle de sortie des capitaux des ressortissants chinois et la baisse continue du yuan ont largement contribué au succès du Bitcoin dans l'empire du milieu. Mais si le Bitcoin est aussi populaire, c'est avant tout grâce à la perspective de réaliser une potentielle plus-value importante et rapide. En effet, l'engouement qui existe autour du précieux jeton est avant tout fondé sur la spéculation sans que la valeur intrinsèque entre véritablement en compte dans sa valorisation. Il faut dire que la volatilité du Bitcoin et sa hausse importante sur le long terme ont de quoi faire rêver les traders. Comment investir en Bitcoin sans en acheter? Grâce à la démocratisation du Bitcoin dans le monde financier, des solutions de produits de bourse sont apparues pour permettre aux investisseurs de pouvoir investir en Bitcoin, sans forcément acheter réellement des BTC. On peut donc maintenant utiliser des produits de bourse, tels que les ETF, les certificats, les options, les futurs, les turbos, etc. pour se positionner sur l'évolution des prix du Bitcoin. Dans ce cas, il s'agit purement d'investissement et il ne sera pas possible d'utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement. Certains investisseurs trouveront dans ces solutions un moyen plus simple de miser sur la hausse, ou sur la baisse, des cours du Bitcoin. Alors que les puristes préféreront certainement acheter des bitcoins en direct et les détenir dans un wallet. Cours du Bitcoin, les principales évolutions à retenir depuis sa création. Peut-être vous demandez-vous combien vaut le Bitcoin? Combien le Bitcoin rapporte? Combien d'euros s'échange contre un Bitcoin? Découvrez l'évolution des cours du Bitcoin depuis sa création, et notre étude de ses variations à 5 ans et 1 an. Évolution du cours du Bitcoin sur 5 ans, en dollars, source, TradingView, hors tracé, le premier échange de 10 bitcoins entre Satoshi Nakamoto, son créateur, et Hal Finney date du 12 janvier 2009. Le 5 octobre 2009, sa valeur était estimée à 0,001 $. Le 29 juin 2015, 6 ans plus tard, sa valeur est de 272 $. Elle a ensuite été multipliée par plus de 10 sur une période d'environ 2 ans pour atteindre 2750 $ le 17 juillet 2017. Une nouvelle multiplication par presque 7 s'en est suivie quelques mois plus tard, avec un pic de valorisation à 18 960 $ pour un Bitcoin le 11 décembre 2017. Ce qui fut le plus haut cours historique du Bitcoin avant sa flambée débutée mi-octobre 2020, pour atteindre 55 197 $ le 16 mars 2021. Notons également que le cours du Bitcoin a évolué dans un canal compris entre 3 040 $ américains et 13 800 $ américains durant 2 ans et 8 mois,
entre mi-février 2018 et mi-octobre 2018. À la lecture de ce graphique du Bitcoin, on comprend rapidement que les investisseurs ayant acquis leur Bitcoin il y a 5 ans, lorsque son cours était de 411 $ mi-mars 2016, ont généré une plus-value ultra conséquente. En effet, la valeur du Bitcoin a été multipliée par plus de 134 sur 5 ans. Très peu d'actifs ont pu connaître accent circonflexe une telle croissance sur cette période. Toutefois, il est important de ne pas négliger la volatilité des investissements en crypto-monnaie, capable de chuter brusquement lors de certaines périodes. Ainsi, un investisseur ayant par exemple acquis ses bitcoins mi-décembre 2017 au cours de presque 19 000 $ aura vu la valeur de ses BTC chuter à 3 194 $ un an plus tard mi-décembre 2018, essuyant un repli de 83%. Évolution du cours du bitcoin sur un an, en dollars, source, TradingView, hors tracé, en base graphique un an, on retrouve une franche tendance baissière jusqu'en novembre 2022, suivie d'une belle reprise au début de l'année 2023. Le 20 novembre 2022, le Bitcoin a atteint son niveau le plus bas depuis 2020 en allant sous la barre des 16 000 $. Le 15 avril 2023, les cours du Bitcoin repassent au-dessus des 30 000 $ avec un pic à 31 000 $. Depuis le début de l'année 2023, la performance du Bitcoin est de plus 80%, passant de 16 400 $ à 29 700 $. Sur une année glissante, le Bitcoin a connu une période de repli, suivie d'un retour rapide dans une tendance haussière. Une chute de 40 500 $ américains à 15 700 $ américains en 6 mois, de mai 2022 à novembre 2022. Une hausse de 15 700 $ américains à 31 000 $ américains pendant les 6 mois suivants, de novembre 2022 à avril 2023. Vous vous demandez, pourquoi le Bitcoin grimpe-t-il si vite et pourquoi le Bitcoin baisse dans de telles proportions? La forte volatilité du XBT vient notamment de son faible taux de pénétration dans l'économie réelle et de son utilisation comme actif financier de spéculation. Mieux vaut le savoir avant d'investir. Cette forte volatilité explique aussi qu'il soit si compliqué d'anticiper les cours de BTC. Quand le Bitcoin va-t-il remonter? Quand le Bitcoin va exploser? Quand le Bitcoin va baisser? Il est extrêmement difficile de prévoir les fluctuations du Bitcoin, méfiez-vous donc des escrocs qui prétendent le contraire. Comment investir dans le Bitcoin? Est-ce alors le moment pour investir? On peut en effet se demander quand investir en Bitcoin. Si vous souhaitez investir dans le BTC, lancez-vous. Peut-être pensez-vous qu'il est trop tard compte tenu du prix déjà élevé de la crypto, ou qu'il est encore un peu tôt car celle-ci a un taux de pénétration dans l'économie réelle encore relativement faible. Évitez d'envisager votre investissement sous l'angle du market timing. Il est impossible de prédire les cours de cet actif hyper volatile et à quel niveau les cours du BTC se situeront dans un mois, dans un an et encore moins dans 2. Si vous êtes tenté par l'aventure et souhaitez investir en XBT, faites-le, mais en diversifiant vos placements et en utilisant de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Vous vous demandez comment investir en Bitcoin en France? Et où investir en Bitcoin? Via quelle plateforme et quel courtier? Pour investir dans la monnaie virtuelle, 2 solutions s'offrent à vous. Investir en direct en échangeant des euros contre des bitcoins via des plateformes spécialisées comme Poloniex, Circle ou encore Coinbase. Vous pouvez aussi spéculer sur le bitcoin via des produits financiers dérivés de la plus célèbre des monnaies virtuelles. Plusieurs courtiers en ligne proposent des CFD sur le bitcoin. En effet, les courtiers en ligne eToro, IG, ou encore XTB permettent d'investir dans le Bitcoin par l'intermédiaire d'un CFD sur la monnaie électronique. Depuis juin 2021, il est également possible d'investir sur le Bitcoin via des produits indiciels cotés à la Bourse de Paris. En effet, VanEck, 21 Char, etc. Groupe Evidontré propose des ETP, Exchange Traded Products, sur Euronext Paris pour se positionner sur le Bitcoin ou bien l'Ethereum. Les investisseurs particuliers français peuvent ainsi s'exposer à l'évolution des prix du Bitcoin et de l'Ethereum sans avoir à les acheter en direct en passant par les ETP, des produits financiers similaires aux ETF. Attention,
Avant de mettre vos économies dans la crypto-devise, demandez-vous combien investir en Bitcoin. La mesure est nécessaire quand il s'agit d'investissement et la diversification de ses avoirs reste une donnée essentielle à la bonne gestion d'un portefeuille. D'autant que le Bitcoin est un actif particulièrement volatile. Vous aurez donc tout intérêt à n'investir que des sous que vous pouvez vous permettre de perdre. En outre, on recommandera l'utilisation des produits dérivés et produits à effet de levier aux investisseurs les plus avertis, qui seront à même de bien comprendre le fonctionnement de ces produits et des risques encourus. Rappelons que 89,4% des traders particuliers perdent de l'argent selon l'étude des résultats des investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France réalisée par l'autorité des marchés financiers sur la base des résultats obtenus par près de 15 000 traders particuliers français de 2009 à 2013. Comment vendre du Bitcoin? Pour les investisseurs en Bitcoin qui auraient choisi de se positionner sur le BTC en direct, sans passer par les produits dérivés d'un courtier bourse comme eToro, qui assure une liquidité permettant à l'investisseur de vendre ses bitcoins à tout moment, il est crucial, lorsque vous voulez sortir de votre position et dégager une éventuelle plus-value, de savoir comment vendre BTC. Vous pouvez d'abord vendre vos bitcoins sur une plateforme d'échange comme Kraken, Coinbase ou encore Bitstamp. Après avoir choisi votre plateforme, prêtez notamment attention aux frais et conditions particulières comme un dépôt minimal, et créez votre compte. Vous pourrez placer une offre de vente en indiquant la devise dans laquelle vous souhaitez récupérer vos fonds. Dès qu'une personne sera intéressée par votre offre, la plateforme effectuera automatiquement la transaction. Vous pourrez ensuite virer les sous vers le compte bancaire renseigné lors de l'inscription. Il est également possible, mais c'est beaucoup plus rare, de pouvoir vendre des bitcoins via une plateforme d'échange physique comme Coino ou Sapari ou certains distributeurs automatiques de bitcoin, davantage présents en Asie. Vous aurez besoin pour cela de vous munir de votre pièce d'identité et de votre smartphone pour envoyer vos XBT sur le portefeuille de la plateforme physique via un QR code. Vous recevrez ensuite vos euros en cash ou par virement. Vous pouvez aussi vendre directement vos bitcoins à une autre personne pour peu que celle-ci possède déjà un wallet. Pour vendre vos XBT, vous n'aurez qu'à scanner un QR code qui vous permettra d'envoyer les bitcoins vendus sur le portefeuille Bitcoin de l'acheteur, le tout en quelques secondes seulement. Quelle fiscalité pour le Bitcoin? Depuis la loi de finances 2019, les Français ont l'obligation de calculer et déclarer leurs gains imposables en crypto-devises, en même temps que leur déclaration de revenus. Attention donc si vous possédez des bitcoins, le fisc vous attend au tournant. Quand serez-vous taxé? Comment? Les plus-values sur les actifs numériques sont désormais soumises à un impôt forfaitaire de 30% flat tax. L'imposition intervient sur l'éventuelle plus-value dégagée lors d'une conversion contre une devise ayant un cours légal, d'un échange contre un bien, autre qu'un actif numérique, ou un service, donc un paiement, ou bien d'un échange avec Soulet contre un autre actif numérique. Le fait générateur de l'impôt est la transaction au sein du portefeuille, et non pas le virement des sommes vers un compte courant par exemple. En effet, le texte officiel du BOFIP précise que les opérations imposables sont les cessions à titre onéreux d'actifs numériques, ou de droits s'y rapportant, réalisées depuis le 1er janvier 2019 en contrepartie de monnaie ayant cours légal, de l'échange d'un bien autre qu'un actif numérique, d'un service, de l'échange avec Soulet d'un actif numérique. Les échanges sans Soulet sont considérés comme des opérations intercalaires bénéficiant d'un sursis d'imposition, ils ne génèrent donc pas d'imposition. Notez par ailleurs qu'il existe désormais une obligation déclarative de tout compte d'actifs numériques, détenus à l'étranger. À l'administration fiscale, les comptes de la néobanque Revolut par exemple en font partie, en vertu de l'article 1649 bis C du COGI. Bitcoin est-il une menace pour les monnaies euro ou dollars? C'est peu probable. Cependant, on ne peut que constater l'importance grandissante de cette monnaie d'un nouveau genre qui s'étend désormais à l'asset management. Les crypto-actifs constituent désormais une classe d'actifs à part entière. Plus que le Bitcoin, ce sont les monnaies virtuelles dans leur ensemble qui pourraient à terme concurrencer les monnaies traditionnelles. Et même si le cours du Bitcoin est très élevé et que sa capitalisation boursière en fait la première des monnaies cryptées, Litecoin ou Ethereum semblent davantage armés pour challenger les monnaies traditionnelles. Mais après tout, l'avenir des monnaies virtuelles réside peut-être dans la récente incursion des GAFAM dans ce secteur. Ou, encore plus vraisemblablement,
dans les expérimentations lancées par des piliers du système monétaire et financier mondial comme c'est par exemple le cas de la Banque de France qui a lancé en 2020 une monnaie digitale de banque centrale, MDBC, une expérimentation française qui pourrait bien servir de référence dans le lancement éventuel d'un euro. Rappelons d'ailleurs que Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, y serait plutôt favorable. Bitcoin, quel avenir pour cette monnaie numérique? Bien que le Bitcoin ne soit pas encore majoritairement utilisé dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour nos achats du quotidien ou pour nos finances personnelles, cette crypto-monnaie reste néanmoins profondément inscrite dans le paysage financier. Actif à part entière, le Bitcoin fait office de valeur dont les cours évoluent aux côtés des grands indices boursiers mondiaux. Le Bitcoin a déjà conquis les marchés boursiers, certaines sociétés de gestion et même certains pays comme le Venezuela. Une chose qui est quasiment sûre maintenant, c'est qu'il est là pour rester. Mais à quel prix? Alors que certains puristes estiment encore que le Bitcoin pourrait être une monnaie mondiale de remplacement du dollar US, d'autres plus prudents envisagent le Bitcoin comme une réserve de valeur digitale. Souvent comparé à l'or, il pourrait asseoir sa position d'étalon numérique, sorte de valeur de garantie pour l'ensemble de l'écosystème crypto. Souvent considéré comme imperméable aux fondamentaux économiques, la forte baisse des cours du Bitcoin en 2022 a démontré que les monnaies virtuelles sont maintenant sensibles à la hausse et baisse des taux directeurs des banques centrales. Une situation presque ironique quand on sait la vocation initiale de cette innovation financière. Pour conclure, on peut observer que l'attente de la plupart des investisseurs en Bitcoin se trouve sur le prix symbolique des 100 000 $. Difficile cependant d'anticiper si le prix du Bitcoin atteindra ce seuil, et si oui, quand. Les challengers du Bitcoin, les autres crypto-monnaies dans le sillage du BTC. Le marché des crypto-devises est sans conteste dominé par le Bitcoin, la première des crypto-monnaies d'un point de vue temporel. Elle a été créée en premier, mais aussi en termes d'utilisateurs ou de capitalisation boursière. Cependant, dans son sillage, de très nombreuses crypto-monnaies ont vu le jour. Peut-être alors hésitez-vous à investir en Ethereum ou Bitcoin? Bitcoin ou Litecoin? Nous ne saurions que trop vous conseiller d'investir dans les monnaies virtuelles les plus solides, qui ont fait leurs preuves et comptent déjà un certain nombre d'utilisateurs. Pour limiter les risques, mieux vaut se limiter aux 10 ou 20 crypto-monnaies présentant les plus importantes capitalisations boursières. Vous pouvez aussi choisir de privilégier celles dont le cours est le moins volatile. Enfin, n'investissez dans ces actifs que si vous comprenez réellement de quoi ils retournent et quel est l'intérêt d'investir en Bitcoin ou en Ether plutôt qu'en Bazar ou en Moven. Même si la plupart des monnaies virtuelles sont adossées à la technologie blockchain ou technologie de chaîne de blocs, il existe néanmoins des différences significatives entre elles comme par exemple la limite d'expansion des tokens ou encore la durée de génération d'un bloc par exemple. À vous de bien les prendre en compte pour choisir les monnaies virtuelles qui selon vous possèdent le plus de potentiel. Quelques questions sur le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est la première des crypto-monnaies. Elle a été créée en 2008 par Satoshi Nakamoto. Elle se fonde sur la technologie blockchain et n'est pas régulée par une banque centrale. Son indépendance vis-à-vis du système monétaire et financier et son utilisation originale du réseau peer-to-peer associé à la cryptographie sont ses principales caractéristiques. Comment acheter du Bitcoin? Il est possible d'acheter du Bitcoin en convertissant une devise en BTC. Pour cela, vous devrez disposer d'un wallet de crypto-devises. Plusieurs plateformes proposent ce service et permettent d'acquérir des bitcoins. Il est aussi possible de trader le bitcoin via des produits dérivés proposés par des courtiers en ligne. Attention à choisir une plateforme connue et reconnue pour éviter tout risque d'arnaque lié au bitcoin. Faut-il investir dans le bitcoin? Les profils averses au risque ne devraient surtout pas investir dans le bitcoin. Les autres, s'ils sont intéressés par ce concept et bien au fait sur la technologie blockchain peuvent investir une toute petite partie de leur patrimoine dans une optique de diversification. Quel est l'impact de la crise du Covid-19 sur le Bitcoin? Le Bitcoin semble s'apprécier dès lors que les marchés financiers chutent. De ce fait, il peut être considéré comme une sorte de valeur refuge. Le Bitcoin a par exemple progressé de 89% entre le 12 mars et le 29 juin 2020. Période coïncidant avec le confinement de nombreuses populations à l'échelle mondiale et au pic de l'épidémie. Source des images, MaxPixel et FreePic. Toutes nos informations sont, par nature,
génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.